Rex Tillerson a atterri mercredi soir à l'aéroport Haneda de la capitale japonaise. Il a été accueilli par les officiels nippons et américains. Ses visites au Japon, en Corée du Sud et en Chine se produisent à un moment où les tensions s'accentuent dans la péninsule coréenne, après les essais de missiles de la RPDC et le déploiement du bouclier antimissile THAAD au sud de Séoul. Le chef de la diplomatie américaine doit rencontrer son homologue Fumio Kishida ainsi que le Premier ministre japonais Shinzo Abe. La menace nucléaire émanant de Pyongyang et le commerce bilatéral devraient être à l'ordre du jour. Après Tokyo, Rex Tillerson se rendra à Séoul et enfin à Beijing. Robert Dujarric, directeur de l'Institut des études asiatiques contemporaines de l'Université Temple, nous livre son point de vue sur les objectifs du voyage du secrétaire d'État. Le gouvernement japonais veut qu'on lui dise que les États-Unis continueront de le protéger. Par ailleurs, en annulant le TPP, l'accord de partenariat transpacifique, le président Trump a poignardé le Japon dans le dos. Ils veulent donc savoir qu'il y a une sorte de plan B concernant le commerce. Pour les États-Unis, l'objectif est de permettre à la Corée du Sud de résister à la pression chinoise. C'est une situation très difficile pour les États-Unis parce que la Corée du Sud est très faible du fait de la mise en accusation de la présidente et qu'en ce moment, il n'y a qu'un gouvernement provisoire.